Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir une fois de plus afin de continuer notre série sur le suicide. Aujourd'hui, nous verrons la mission. Nous avons vu précédemment le choix des 12. Et dans Luc 6, versets 12 à 16, nous avons vu que Jésus a passé la nuit à prier. Et au petit matin, il a choisi les 12 disciples. Je voudrais te rappeler qu'il a prié pendant toute la nuit avant de choisir les disciples. Chaque disciple avait une mission à remplir. Et je t'ai expliqué que nos corps, nous avons tous à l'instant présent de la matière fécale et de l'urine en nous. Donc, dans une communauté, dans une famille, tu peux avoir un vilain petit canard. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu auras des Judas. Mais si tu arrives à composer avec eux, si tu arrives à développer le caractère de Jésus en toi, ils n'auront aucune emprise sur ta personne. Toutes les fois qu'il y a du négatif à côté de toi, tu dois arriver à cette conclusion. S'il y a du négatif, il y a forcément du positif. Alors je vais chercher le positif. Je ne me laisse pas déstabiliser par le négatif parce que je sais en qui j'ai cru, je sais qui est mon sauveur, je sais qu'il m'aime et c'est ça l'essentiel. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Aujourd'hui, nous verrons la mission que Jésus donna aux disciples. Et nous lisons dans Luc chapitre 6 à partir du verset 20 et nous irons jusqu'au verset 38. Quelle mission Jésus a-t-il donnée aux disciples, dont Judas, alors qu'il savait qui était Judas? On est d'accord? Lisons. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Amen. On s'arrête ici. Les disciples de Jésus, les apôtres, ils n'étaient pas des hommes riches, ils étaient pauvres. Et c'est pourquoi qu'il leur dira plus tard quel type de vêtements porter, quelle est leur apparence physique. Si tu te dis appelé par l'Éternel, tu ne peux pas faire partie des pasteurs les plus riches du monde. C'est pas possible, ça. C'est incompatible. Donc, si tu es dans une église et ton pasteur fait partie des hommes riches, il n'a rien compris à l'évangile. Parce que la Bible dit quoi? Quand le jeune homme riche vint voir Jésus, Jésus lui a dit quoi? Va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Si tu es un pasteur, tu ne peux pas être riche. Tu dois partager avec les pauvres. C'est ça l'évangile. Tu vois que la Bible est facile à comprendre. Toi qui m'écoutes là, n'oublie pas que c'est Jésus qui parle, le Sauveur. Et le diable cite des gens à faire le contraire. Nous continuons. Verset 21. Heureux vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes. Pourquoi? À cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous. Quand quelqu'un dit du mal de toi, quand quelqu'un te fait du tort, rappelle-toi que c'est parce que tu es un enfant de Dieu que la personne se ligue contre toi. C'est pas autre chose. Elle va te présenter quelque chose, mais c'est le diable qui est derrière cette personne qui cherche à te piquer, à te révolter, à te pousser à bout.
Et qu'a dit Jésus? Réjouissez-vous. Ne va pas appeler le pasteur ou bien quelque part. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a toisé. Elle m'a pas dit bonjour. Elle a dit que je suis grosse. Elle a dit que j'ai pas de cheveux. Elle a dit que je suis couillon. C'est quoi cette histoire-là? Lorsque des gens disent du mal de toi, Jésus t'a dit réjouis-toi. Réjouis-toi. Alors cesse de pleurer. Maintenant, si tu pleures, si tu veux pleurer, c'est parce que tu ne peux pas faire pipi, tu pleures. Bon, c'est toi. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas pleurer, tu dois te réjouir. Amen. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Tu vois? Jésus a dit, c'est de la même manière que leurs ancêtres, donc les ascendants, traitaient les prophètes. Mais je voudrais ajouter quelque chose à ce que Jésus vient de dire. C'est ainsi que le diable incitait leurs ancêtres à traiter les prophètes. C'est la même attitude. Verset 24. Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Maman, quand des gens disent du bien de toi, tu es mon ami, méfie-toi. Il y a quelque chose qui vient derrière. Méfie-toi, c'est ce que dit la Bible. Verset 27. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'eux-mêmes pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Tu suis ce que je lis là pour toi. Il faut suivre. Bon. Tout ce que je dis là, c'est sans commentaire. On continue. Nous sommes où là? Tu sais où? Verset 33. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Waouh! Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Mon ami, dis-moi, est-ce que tu fais ça? Je relis pour toi? D'accord, avec plaisir. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Quelqu'un vient te demander, peux-tu me prêter 10 euros s'il te plaît? Tu ne vas pas regarder, ne te poser de questions. Est-ce qu'il va me rembourser mon argent? Prêtez sans rien espérer en retour. Waouh! Vois-tu, quand tu mets en pratique ce que dit la parole de Dieu, tu n'as rien à craindre pour ton avenir. Nous passons au verset 36. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée, et qui déborde, car on utilisera pour vous
la même mesure que celle dont vous vous serez servi. On s'arrête ici. Ah, le ciel est loin, n'est-ce pas? Ce que je viens de lire, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bien. À la lumière de ce que je viens de lire, est-ce que tu fais ce qui est écrit dans la parole? Non. Donc tu fais comme Saül. Tu te détournes de la parole de Dieu. La question, c'est pas de savoir si tu le fais ou pas. La question est de savoir qu'aujourd'hui, Dieu te révèle. Il te montre. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur, je reconnais que je suis très loin de ce que tu as donné. J'ai entendu parler de Jésus, je parle de Jésus, mais je voudrais mettre en pratique la parole de Jésus. Prions, Seigneur. Oui, nous reconnaissons que nous ne mettons pas en pratique la parole. Nous sommes en danger. Mais Seigneur, merci. Saint-Esprit, tu es venu nous éclairer. Nous avons entendu, nous avons lu. Maintenant, aide-nous à revenir pour lire à nouveau et à changer d'attitude. Aide-nous, Seigneur, à comprendre qu'il n'est pas suffisant de nommer le nom de Jésus pour être sauvé. Mais nous devons aussi obéir à la parole, nous t'en prions. Merci, Saint-Esprit, encore. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.